Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Grande nouvelle. Vous aimez faire des montages vidéo dans Canva, mais vous avez envie d'avoir plus de possibilités pour synchroniser les différents éléments dans vos animations vidéo dans Canva pour pouvoir mieux les synchroniser, les faire apparaître ou disparaître quand vous voulez. Et bien justement, Canva a une petite nouveauté à nous proposer. Vous qui faites déjà des animations dans Canva en utilisant la présentation vidéo, ça marche aussi avec les présentations normales, ce que je vais vous faire voir, mais là on va regarder ça dans une présentation vidéo. L'idée, c'est que comment avoir le plus de souplesse possible, le plus de faculté de précision possible pour pouvoir enchaîner les apparitions et les disparitions des éléments dans nos vidéos. Vous vous rappelez, jusqu'à présent, ce qu'on pouvait faire, c'était éventuellement couper des vidéos en plusieurs morceaux pour faire apparaître à différents endroits un élément texte ou une image par-dessus. Je vous laisse revoir en lien, je vous remets quelques vidéos où je vous parle déjà de comment est-ce qu'on peut faire tout ça dans Canva. Mais si vous l'avez un petit peu expérimenté, c'est vraiment pas très facile et très souple à utiliser. En tout cas, ça ressemble plein à un logiciel de montage vidéo. Eh bien, Canva se rapproche de plus en plus, et on comprend bien leur objectif de pouvoir nous proposer de plus en plus d'outils efficaces pour la gestion des images et des vidéos. Eh bien, justement, Canva se rapproche de plus en plus d'un logiciel de montage vidéo. Pourquoi? Parce qu'il nous propose une timeline. Vous savez, une table de montage vidéo. Un peu simple, un peu simpliste presque, mais utilisable, mais utilisable. Alors, regardez ce que ça donne. Voilà une vidéo que je viens de monter pour vous. Je me suis filmé comme ça tout simplement. J'ai effacé le fond avec la possibilité de Canva Pro de pouvoir effacer le fond d'une vidéo. C'est pour ça qu'il y a un petit peu des taches partout. Je sais que j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, mais pas à ce point-là. Mais l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire apparaître et disparaître des textes ou des images dans cette vidéo en n'ayant ici qu'un seul tronçon, qu'une seule page de vidéo. Vous voyez, il n'y a aucun découpage. Attention, démonstration, tenez-vous bien. Hop, merci. Canva, champion du monde. Tatin. Je vous avais prévenu, c'était simpliste. Mais vous remarquerez qu'ici, j'ai un seul bloc vidéo et pourtant, j'ai les différents textes qui sont apparus et disparus. Le merci a apparu lorsque champion apparaissait et ici, le petit tada final n'apparaissait qu'à la fin, dans un seul bloc. Donc, on ressemble un petit peu à de la gestion de timeline. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? On part d'une présentation vierge. Là, dans cette présentation vidéo de base, j'ai mis ma vidéo, là, où je pointe différents endroits, et j'ai mis mon image et les trois textes que je veux voir apparaître au fur et à mesure. Si je lance la vidéo, forcément, les textes sont là, ça me permet de les cadrer, comme ça je peux bien choisir à l'endroit où je veux qu'ils apparaissent, et c'est tout. Mais forcément, ils sont là tout le temps, puisqu'ils sont dans ma vidéo. Comment faire pour qu'ils n'apparaissent qu'à certains moments? Eh bien, tout simplement, en cliquant sur l'élément, ici par exemple le texte, bouton droit, et là en bas, on a affiché la durée. C'est un peu bizarre comme terme, mais c'est un terme de montage vidéo, la timeline, ils ont sûrement essayé de faire une traduction. Afficher la durée. Si je fais ça, regardez ici, j'ai une ligne supplémentaire qui est apparue. C'est un petit peu, on va dire que c'est ma ligne globale de montage vidéo pour les éléments supplémentaires à ma vidéo principale. Ma phrase est un peu spéciale parce que dans leur esprit, ils ont fait ça d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire qu'on ne va pas ici avoir une ligne, par exemple, les lignes pourraient s'empiler les unes au-dessus des autres en fonction de tous les éléments que j'ai. Vous voyez, là j'ai 4 éléments. On pourrait imaginer que je pourrais avoir 4 lignes les unes au-dessus des autres pour régler l'apparition et la disparition, la timeline. En fait, non. Ici, on n'aura toujours qu'une seule ligne, qui est la ligne de l'élément qui est sélectionné. C'est ça qui est un peu perturbant. C'est la ligne de merci. Si je clique sur Canva, la ligne n'a pas changé puisque j'ai rien fait au niveau durée pour l'instant, mais d'un seul coup, cette ligne-là, c'est la ligne de cet élément Canva. Vous avez compris le principe. Si je clique sur champion, vous voyez pas la différence, mais c'est toujours la ligne qui est pour champion. Et sur tada, l'image, c'est aussi la ligne qui est là. Vous voyez, par contre, on voit le petit picto qui a changé. Vous voyez, un picto d'image, alors qu'ici, j'avais un T comme texte. Donc ça prouve bien, vous voyez, que c'est pas le même élément ici. Donc voilà, ça c'est la subtilité qui est un peu bizarre à comprendre, mais une fois
qu'on a compris. Vous voyez, si j'ai aucun élément sélectionné, d'ailleurs, elle se met en grisé. Donc, ce que je vous conseille pour que ce soit plus facile à manipuler, c'est d'aller ici en bas et de bien sélectionner le mode avec les 3 petits carrés en dessous d'afficher et non pas le mode avec la page pour le zoom. Ici, j'ai les 3 petits carrés, ce qui fait que je peux zoomer en fait pour agrandir justement la timeline, ma zone de travail. D'accord? Et là, c'est parti. On est obligé de les faire les uns après les autres. Donc voilà, je clique sur merci et en fait, le merci apparaît ici tout le long. Moi, je ne veux qu'il apparaisse que lorsque mon doigt le pointe. Donc j'attrape ici, comme toujours pour une vidéo, on attrape les bords et on peut, vous voyez ici, l'agrandir, la diminuer. Donc il suffit juste que je la coupe, hop, et là d'un coup mon doigt est apparu. Alors attendez, ici, on revient un petit peu en arrière. Alors comme d'habitude, hein, c'est pas toujours hyper souple à travailler, donc n'hésitez pas à faire des essais en positionnant et après en relançant proprement la vidéo parce que vous savez que la tête de lecture a toujours un petit peu de mal parfois à se positionner. Donc si je reviens en arrière, vous rappelez qu'on avait ça parfois, hein. N'hésitez pas à relancer la vidéo proprement ou à la télécharger et à la lancer pour vraiment la voir dans son format définitif, hein. Parfois, lorsqu'on l'utilise sur le site de Canva, il y a des décalages qui peuvent nous perturber, alors qu'en fait, le montage sera correct après. Donc, si j'amène la tête de lecture, le plus simple, c'est de faire play. Comme ça, il recommence au début. Pam! Stop! Et vous voyez, comme ça, j'arrête ma tête de lecture. Et là, je veux que le merci apparaisse ici. Je le mets sur la tête de lecture. Voilà. Si je relance au début, vous voyez, le merci n'est plus là. On voit bien ici qu'il n'y a pas d'espace ici puisque je l'ai raccourci. Si je reviens au début, je fais play. Attention, pam, le merci apparaît. Il y a un petit décalage, on peut même le rapprocher encore un petit peu pour que ce soit un peu plus synchro avec le doigt. Et voilà. Et là, si je vais jusqu'au bout, forcément, si je reste toujours avec mon merci ici, qui est toujours celui qui est actif ici, je veux qu'il disparaisse à la fin. Donc ici, je le raccourcis complètement pour qu'il disparaisse à la fin. Vous voyez le principe? Démonstration, si je le lance, merci apparaît, il est là tout le long, il est là tout le long, il est là tout le long, et en arrivant à la fin, pam, il a disparu. Et voilà, donc c'est un peu spécial, ce qui fait que maintenant, si je clique sur Canva, vous voyez que d'un seul coup, la barre est très grande, puisque je n'ai pas encore fait le découpage pour ce texte-là. Même principe, le plus simple, c'est de faire play, c'est moins perturbant. 1, attention, stop! Je l'arrête ici. Ma tête de lecture est là, donc je veux ici que le Canva apparaisse à cet endroit-là. Il est bien sélectionné. Je viens ramener ici pour découper. Hop, et je l'arrête ici. Démonstration, toujours pareil. Si je fais play, attention, merci apparaît. Et Canva apparaît. Et lui aussi, il va rester. Lui, on laisse jusqu'au bout, par exemple. D'accord? Même chose pour champion. Si j'avance, maintenant vous avez compris le principe. On va faire play, top. Voilà, et lui le champion, on va le couper tout au bout. Et l'image, elle doit apparaître uniquement à la fin. On fait play quand je fais yes. Voilà, donc elle, l'image, je l'attrape et je la coupe pour qu'elle n'apparaisse qu'à la fin. Donc vous voyez, c'est ça qui est un petit peu spécial, hein. Vous voyez, je clique sur l'image, je vois la timeline. D'où je vous conseillais de l'agrandir en bas avec le zoom, hein. Ici, on a champion qui est uniquement présent durant ce laps de temps-là, Canva qui n'est présent que là, et merci qui n'est présent que là, et qui même disparaît à la fin. Donc voilà, on peut couper le début ou la fin. On revient au début, justement, on fait play, démonstration, merci, Canva, champion, yes, et merci qui a disparu, et le tada qui est apparu. Voilà, c'est encore un petit peu sommaire peut-être, c'est un petit peu spécial à utiliser, mais c'est encore un bon pas de Canva dans la direction de la gestion optimisée et presque professionnelle des vidéos. C'est bien sûr accessible avec la version gratuite de Canva. Le seul petit bémol, comme d'habitude, comme c'est une nouveauté, mais qui vient de sortir vraiment aujourd'hui, c'est possible que vous ne l'ayez pas encore, cette possibilité-là, cette option-là, parce que comme d'habitude, vous avez déjà peut-être eu aussi ce souci-là précédemment avec les nouvelles fonctions de Canva. Généralement, Canva diffuse ces nouveautés comme ça avec parcimonie. Je ne sais pas selon quelles règles, puisque vous voyez, je viens de voir la vidéo sur un site américain et moi je l'ai ici en français, donc peut-être que vous l'aurez aussi ou pas. Voilà, si vous ne l'avez pas, patientez, réessayez un petit peu de temps en temps et ça finira par apparaître le temps que Canva la diffuse à tous les possesseurs de Canva, free ou pro, je vous rappelle. Voilà, écoutez, je ne pouvais pas ne pas diffuser cette vidéo
tout de suite comme ça à l'arrache pour vous faire profiter de cette nouveauté, pour que vous allez vous éclater à faire un petit peu des montages vidéo dans Canva encore plus sophistiqués qu'avant. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos sur Canva, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître ma chaîne, etc. Ça m'aide vis-à-vis de YouTube pour qu'il diffuse encore plus mes vidéos. En plus, le retour me fait plaisir, ça me permet d'avoir encore plus envie de faire des vidéos. N'hésitez pas à me poser vos questions, comme d'habitude, en commentaire. Et d'ici là, en attendant d'avoir le plaisir d'échanger de nouveau avec vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.